Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Magiciennes. Je suis ravie d'accueillir Nathalie Cordier, mon invitée magique, pour une interview afin de découvrir ces deux métiers. Nathalie est sophrologue et également fasciathérapeute. Nathalie pratique depuis de nombreuses années le yoga, la méditation, le sport et elle accompagne les personnes autour d'elle avec ces deux méthodes, la sophrologie et la fasciathérapie. Je vous laisse la découvrir avec notre échange. Belle écoute! Bienvenue Nathalie et merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast des Magiciennes. Donc aujourd'hui, tu es mon invitée magique du jour pour nous parler de tes métiers. Tu es fasciathérapeute et sophrologue. Et voilà, je vais te laisser l'occasion de te présenter, même si moi je l'aurais fait un petit peu en introduction. Et puis je te poserai des fils au fil de l'eau et des questions qui viennent. Ça te va comme ça? Oui, c'est parfait. Bon, écoute, bonjour Delphine, je te remercie de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie de partager avec les personnes qui te suivent ma passion pour les fascias et la fasciathérapie. Donc, je m'appelle Nathalie Cordier, je suis installée à Bédaride dans le Vaucluse, entre Avignon et Orange. Et donc, je propose divers soins aux personnes qui viennent me voir. Donc, mon cœur de métier, c'est la fasciathérapie, les fascias. Je vais parler un petit peu, évidemment, pour expliquer ce que c'est, parce que c'est la grande inconnue souvent. Ouais, c'est très abstrait quand on n'a jamais pratiqué. Voilà. Et puis, en fait, la fasciathérapie m'a amenée à une autre discipline qui est la sophrologie, parce que je me suis rendu compte avec l'expérience que c'était bien de voir les personnes après quelques séances de fasciathérapie, d'aller beaucoup mieux et d'espacer les séances. Mais parfois, je voyais les personnes revenir au bout d'un certain temps. Parce que, notamment pour les problèmes de stress, elles avaient à nouveau des difficultés qui se traduisaient au niveau du corps par des douleurs, par des tensions, par des troubles divers et variés. Et pour moi, c'était un petit peu frustrant finalement, parce que je me disais, mais finalement, on a fait un travail avec ces personnes ensemble, parce que le corps de la personne travaille aussi après les séances. Et finalement, elles sont obligées de revenir parce qu'à nouveau, l'environnement fait qu'il y a des tensions qui s'installent. Et c'est ce qui m'a amenée à la sophrologie, et c'est ce qui m'a tout de suite plu dans la méthode. En fait. C'est qu'elle propose des outils aux utilisateurs pour devenir complètement autonomes et arriver à gérer leur stress, leur tension, leur trouble de sommeil, enfin tout ce qu'on peut imaginer avec la sophro. Hyper complémentaire, donc, ces deux métiers. Voilà. Ok. Et puis la sophrologie m'a aussi ouvert à d'autres voies qui étaient déjà, enfin des portes qui étaient déjà ouvertes par ma pratique du hatha yoga et de méditation. Donc disons que ça m'a conduit à développer encore plus l'aspect méditation, pleine conscience et spiritualité, qui sont génial. très importantes pour moi. Ouais, donc tu es vraiment dans l'accompagnement holistique. De toute façon, chaque discipline dont tu parles permet de faire ça. Mais je trouve que là, la magie de ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu fais une sorte de synergie, en fait, et de pouvoir, dans ta mallette, si je le disais comme ça, ok, tu es fasciathérapeute, mais tu as aussi la sophrologie, ta pratique du yoga, ta pratique de méditation que tu peux mettre au service des personnes que tu accompagnes, en fait. Donc, c'est génial. C'est Mary Poppins holistique. C'est génial, quoi. Comment tu définirais la fascia pour quelqu'un qui ne connaît pas? Qu'est-ce que c'est que la fascia, s'il te plaît, Nathalie? Alors,
dans le mot fasciathérapie, il y a le mot thérapie. En général, ce mot-là, tout le monde voit de quoi il s'agit. Donc, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Les fascias, alors souvent, la première chose qu'on me dit, ah oui, oui, ça concerne le visage, la face. Eh bien non, pas du tout. Franchement, j'aurais cru ça aussi au départ. Tu vois. C'est le piège. En fait, si à chaque fois je prenais des paris, je serais sûre de gagner. Tu devrais. Les fascias, en fait, ce sont des éléments qui se trouvent à l'intérieur de notre corps, des enveloppes de tissu. Ce sont des membranes très, très, très fines. C'est un petit peu comme un vêtement, en fait, une enveloppe de tissu. Et ces enveloppes de tissu, elles recouvrent nos organes, nos muscles et nos os. Alors, il y en a quelques-uns qu'on connaît un petit peu. Le fascia, par exemple, qui entoure le cœur, s'appelle le péricarde. Donc, parfois, c'est des noms que les personnes ont entendus parce qu'on a déjà entendu parler de péricardite, d'inflammation du fascia du cœur. On connaît aussi parfois le fascia qui entoure l'intestin, le péritoine, puisqu'il y a des gens qui ont malheureusement dans leur vie fait l'expérience de la péritonite. C'est un abcès du péritoine, donc qui est une urgence médicale. Voilà, donc il y en a quelques-uns comme ça dont on a un peu entendu parler. Souvent, c'est vrai que ce n'est pas très connu, ces fascias. Et il est vrai que jusqu'à il y a une bonne dizaine d'années, au niveau de la recherche scientifique, ça n'intéressait personne, les fascias. Et puis, les scientifiques se sont aperçus, en essayant de trouver des solutions pour traiter le mal de dos, qu'il y avait un élément du corps sur lequel ils ne s'étaient vraiment jamais trop penchés, en fait, c'était les fascias. Génial. Et donc, depuis 10 ans, en fait, il y a beaucoup de scientifiques qui s'intéressent à ces éléments du corps. Il y a eu de la recherche qui s'est mise en place dans différents pays, que ce soit en Europe, Italie, Allemagne ou même aux États-Unis. Et en fait, moi, je suis heureuse de constater que tout ce que la recherche médicale a découvert à propos des fascias, ça correspond à tout ce que Christian Carini, la personne qui m'a formée à la fasciathérapie, m'a transmis au cours de la formation que j'ai faite il y a quelques années. Donc, je suis ravie de voir que la science confirme tout ce que j'ai appris et que Christian Carini a découvert par l'expérience. En fait. Génial. Donc, c'est la personne auprès de qui tu as appris, c'était un précurseur, c'est ça? Oui. Okay. Oui. En fait, Christian Carini était kinésithérapeute, il est décédé maintenant il y a quelques années. Et lui, il a découvert la fasciathérapie de façon complètement empirique, en fait, quand il était enfant. Il s'est aperçu que quand il posait ses mains sur des personnes, alors au départ de sa famille, de ses proches, il se passait des choses, en fait. Il arrivait à soulager les douleurs, les maux divers et variés des membres de la famille. Et puis, en fait, petit à petit, le cercle des proches s'est étendu pour vérifier si ça marchait sur des inconnus, ce qui se passait effectivement, ça fonctionnait bien. Et il arrivait à soulager tout un tas de troubles. Et du coup, ses parents l'ont orienté vers des études de kiné pour qu'il ait quand même une formation, un métier, je veux dire, une base solide pour pratiquer son activité. Et c'est en faisant ces études de kiné qu'il a découvert les fascias et qu'il a fait le lien en fait entre ce sur quoi il travaillait quand il touchait une personne et les fascias. Et donc, il a mis au point cette méthode, la fasciathérapie, qu'il a ensuite enseignée dans son école, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle l'Institut de formation Christian Carini, qui est à Paris. Ok, merci. Comme ça, au moins, on a la genèse et on peut comprendre oui, d'où ça vient, c'est important. Et ça paraît assez logique maintenant que tu le dis, même si lui, il a testé de façon empirique, que ça vienne de la kiné et ou de l'ostéo, quoi. Forcément, par rapport à ce que tu as expliqué, qu'est-ce qu'un fascia, effectivement, quoi. Ok, et toi, dans ton parcours, avant qu'on aille plus loin et pour comprendre, j'ai deux questions. La première, ça va être comment toi, tu as atterri, tu as eu l'idée en fait, de dire je vais être fasciathérapeute. Est-ce que c'est toi-même une expérience personnelle qui t'a amené à ça ou parfois le hasard ou des recherches, peut-être pour un proche ou une personne, que sais-je, si tu as envie de partager sur ça. Et puis après, seconde partie de question, ça sera comment ça se pratique, comment toi, tu pratiques la fasciathérapie dans ton cabinet, si tu veux bien. Alors, la
thérapie, je l'ai découvert au départ comme patiente. Ok. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de Hatha Yoga qui était quelqu'un d'éclairé et qui connaissait beaucoup de choses sur les médecines alternatives. Et en fait, un jour, je l'ai interrogé parce que j'étais habituée à l'ostéopathie qui fonctionnait très bien chez moi jusqu'au jour où ça n'a plus fonctionné du tout. Et alors, je me suis dit, bon, je vais essayer avec un autre ostéopathe parce que parfois, avec le temps, quand on connaît trop bien, enfin, quand la relation voilà, est trop ancrée, je dirais, dans le temps, ben, il y a des habitudes qui se prennent et ça peut-être ça influe sur l'efficacité. Je me suis dit, c'est peut-être ça. Donc, je suis allée voir un autre ostéopathe, un deuxième. Et puis, ben, en fait, non, il ne se passait plus rien. Ok. Donc, j'en ai parlé à mon professeur de yoga et c'est lui qui m'a parlé de ça, fasciathérapie. Alors, à l'époque, hein, parce que ça fait déjà quelques années, il y avait déjà un peu Internet quand même, on pouvait déjà faire des recherches sur Google. Ça mettait 3 heures à charger ou pas? Presque. Enfin bref, j'ai trouvé les coordonnées de Christian Carini et puis je me suis dit, bon, ben, allez hop, je vais essayer. Ok. Et j'ai pris un rendez-vous, je suis allée à Paris, puisque c'était à Paris que ça se passait, et j'ai fait une première séance. Et alors là, waouh, waouh, ce qui m'a plu tout de suite, c'était la douceur du toucher. Ok. C'est une méthode qui repose donc sur un toucher très doux. Mm. Il n'y a pas de manipulation, on ne fait pas craquer. C'est vraiment tout en douceur et en même temps, ça agit en profondeur puisque les fascias, ils forment tout un réseau à l'intérieur du corps qui est très profond. Il y a différentes couches. Et alors après la première séance, c'était une transformation, quoi. Je suis arrivée avec de la tendinite, avec de la lombalgie, je pouvais plus marcher. À l'époque, je faisais beaucoup de randonnées en forêt. Ouais. Donc, pour moi, c'était déprimant, quoi, de ne plus pouvoir bouger. Et après la première séance, j'ai senti que mon bassin, à nouveau, avait retrouvé de la mobilité. Les douleurs s'étaient vraiment beaucoup atténuées. Et en fait, bon, j'ai continué les séances parce que, à l'époque, j'avais aussi dans ma vie beaucoup de stress. Donc, il y a des tensions qui étaient là dans le corps. Elles étaient liées aussi à ce qui se passait dans mon environnement. Et au fur et à mesure des séances, en fait, j'ai échangé avec la personne qui m'avait pris en soin et elle m'a parlé de la formation. Ouais. Et ça m'a donné envie. Et donc, je suis allée une journée porte ouverte à l'école et puis je suis tombée dedans, quoi. Voilà, je suis Génial. tombée dans la marmite. Comme Obélix. Ah, c'est génial. Donc, ouais, c'est souvent comme ça, pas tout le temps, mais souvent quand même. Tu fais partie des praticiennes de mon entourage parce qu'on s'est connus à travers la sophrologie, mais tu m'as fait découvrir en tant que patiente de toi-même la fasciathérapie. Donc, je confirme que ça agit pas mal de jours. En tout cas, sur moi, ça a été comme ça. Bien après la séance, effectivement, le corps bouge. En tout cas, moi, ça a été mon expérience avec toi là-dedans. Mais oui, c'est bien souvent, je remarque, on a souvent été patiente. Alors parfois, on a été patiente de quelque chose et on devient thérapeute d'autre chose, mais il y a souvent des jonctions. Donc, super, merci de nous confier ça. Et j'imagine bien que je sais que tu es sportive, très, très sportive, et qu'à l'époque, ça c'était un bout de ton histoire que je ne connaissais pas. Tiens, ouais, si tu étais immobilisée, je comprends bien que ça a dû te soulager énormément. C'était enfin une solution, c'est ce que je comprends. Tu dis, ah oui, il y a une réponse, là où l'ostéopathie, où la kiné finalement et l'ostéopathie arrivent à leurs limites, je réinvente, je redécouvre quelque chose pour mon propre corps et pouvoir réactiver ce qui est nécessaire à mon bien-être, à savoir à l'époque, comme tu disais, la randonnée, quoi. Donc, chouette, Ouais, ok, ouais. super. Après, je pense qu'il n'y a pas de hasard aussi. Hein, si j'ai Non, découvert cette que méthode, des rendez-vous, hein. voilà, c'est parce que il fallait que je vive l'expérience et puis ben, je tombe dans la marmite aussi pour amener tout un tas de transformations dans ma vie. Je dirais même qu'à l'origine des transformations sont venues du premier cours de Hatha Yoga que j'ai fait en fait. Ce fameux professeur dont je parlais tout à l'heure m'avait dit au départ, tu verras, le yoga, ça va changer ta vie. Ah, ben, j'imaginais pas où ça allait m'emmener, mais
Voilà, aujourd'hui, j'en suis là, mais en fait, Ouais. tout est venu d'un premier cours de yoga, en fait. Et ça, c'est incroyable parce que c'est notre point commun, tu vois, dans nos histoires, c'est ça, moi aussi, j'en suis là aujourd'hui parce que tout est venu d'un premier cours de yoga où je me suis effondrée face à ma professeure et en 2015-2016, c'était. Et depuis, bah, voilà, 6 ans plus tard, on est praticienne, quoi. En tout cas pour moi, 6 ans plus tard, ça c'était bien avant moi que tu es devenue praticienne, mais ouais. Comme quoi, hein, un fameux cours de yoga peut changer votre vie. Voilà, exactement. Et du coup, toi, tu reçois quel type de patientèle à ton cabinet? Donc, tu as parlé du stress, des douleurs au niveau du corps. Si tu veux bien nous parler de toi, comment tu pratiques la fasciathérapie et qui vient à toi et pourquoi, en fait? Alors, en fait, c'est une méthode qui a un champ d'application énorme, un potentiel énorme, parce que ça agit sur le corps, donc tout ce qui est douleur physique, ça joue aussi sur les émotions, puisque les fascias, en fait, gardent la mémoire de nos émotions. Et quand on travaille sur les fascias, on libère aussi les émotions, parfois qui viennent de loin, hein, de très loin dans l'histoire de la personne. Je confirme. Donc, tout ce qui touche aux douleurs, alors que ce soit des problèmes de dos, lombalgie, sciatique, des troubles digestifs, qu'est-ce qu'il y a, les migraines, c'est les troubles menstruels, les tendinites, enfin, c'est. Tu vois, j'ai même du mal finalement à faire la liste tellement c'est infini. Bon, ça agit aussi sur les maladies auto-immunes. Actuellement, j'ai une personne qui a de la fibromyalgie. Ouais. Et alors bon, sur ce genre de problématique, évidemment, l'accompagnement s'inscrit un peu dans la durée, il faut un petit peu de temps. Là, avec cette personne, on a déjà fait 4 séances et elle est ravie des résultats parce que elle me dit maintenant, je prends du Doliprane de façon occasionnelle, alors qu'avant, pour soulager ses douleurs, alors qu'avant, elle en prenait presque tous les jours, quoi. Ah ouais. Donc ça, c'est génial, vraiment génial. Avec la fasciathérapie, donc on peut agir sur les troubles de sommeil, sur le stress, puisque en fait, à l'intérieur des fascias, il y a tout le système nerveux qui passe aussi. Donc, en travaillant sur les fascias, on rééquilibre notre système nerveux. Donc, on améliore le sommeil, on améliore le stress. On est plus calme, plus posé. Ça veut dire aussi que ça amène des changements dans le comportement. À partir du moment où une personne est plus calme, elle est mieux à même d'appréhender les événements ou les défis de la vie, plutôt à voir les solutions, si tu veux, ça ouvre l'esprit, plutôt que de se focaliser sur ce qui bloque, sur ce qui est difficile à vivre. Ça amène une ouverture à un champ de vision élargi et du coup, des solutions. Avec la fasciathérapie, on peut aussi agir sur le drainage du corps. Alors là, c'est plus du drainage, une partie drainage cellulaire que fasciathérapie pure. C'est un autre toucher encore qui est différent, mais qui permet là aussi d'agir sur les douleurs, de faire mieux circuler les différents liquides à l'intérieur du corps. Donc ça permet pour les personnes qui veulent prendre soin de leur ligne, d'éliminer Pourquoi la tu dis ça cellulite. juste après les fêtes? Parce En qu'au début moment d'année, où, voilà, au moment où on enregistre ce podcast, on est quand même en début d'année. Pourquoi tu dis ça juste? c'est pas anodin aussi. Hein. En début d'année, c'est la période détox qui va commencer. Donc, c'est aussi un toucher qui permet justement d'aider le corps dans cette phase de détoxification. Oui, c'est génial. Donc là, tu parles de détox. Moi, je pense forcément au printemps, à l'automne, là où moi qui pratique le jeûne, en fait, c'est souvent dans ces 2 grosses périodes-là. Donc, ça peut être un complément à un jeûne ou pas, ou juste à une détox. On peut faire de la détox sans faire du jeûne. D'ailleurs, ce n'est pas forcément que associé au jeûne. Donc, OK, je retiens, ça, je ne savais pas. D'accord, super. Et tu as parlé de quelque chose qui, moi, en tant que femme, et comme c'est un podcast aussi pour les femmes, tu as parlé de douleurs menstruelles. Alors ça m'intéresse vachement parce que j'arrête pas de dire ça partout depuis quelques mois. Je m'y intéresse vraiment. C'est pas quelque chose dont je discute
sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment là très personnel, qu'en fait, on n'est pas obligé, on n'est pas censé avoir mal pendant nos règles et que ça peut, entre autres, mais là, tu vas éclairer nos lanternes, ça peut, entre autres, aussi venir de l'alimentation. Mais alors, ça pourrait venir aussi d'autres choses, de quelque chose qui est bloqué dans les fascias, c'est ça, si je comprends bien? Oui, oui, D'accord. parce qu'en fait, les fascias à l'intérieur de notre corps, ils forment tout un réseau qui part de la tête et qui descend jusqu'au bout de nos petits orteils. Donc, ça fait en fait une gigantesque toile d'araignée et évidemment, ils sont très, très sensibles au choc, au stress. Et il y a une partie du corps chez nous, enfin, surtout chez nous les femmes, qui est encore plus impactée peut-être que chez les hommes, c'est la région du bassin en fait, et toute la sphère urogénitale. Évidemment, au niveau des fascias, c'est vraiment une zone importante puisque le bassin, c'est ce qui nous porte en fait. Donc, s'il y a des tensions au niveau des fascias qui viennent de la région haute du corps, hein, ça peut être au niveau cervical, au niveau des organes digestifs ou autres, ça peut descendre en direction du bas du corps et ça peut venir un petit peu se cristalliser au niveau du bassin. À l'inverse, des tensions du bas du corps au niveau des tissus, et c'est assez fréquent, notamment au niveau des jambes, par exemple, ou des pieds, quand on a eu des entorses, quand on a eu des fractures, des choses comme ça, ou des chocs quelconques, hein, ça va aussi monter ces tensions. Et là aussi, la zone un petit peu qui va réceptionner tout ça, ça va être le bassin. Et ça peut être à l'origine, au fil du temps, de difficultés dans cette zone-là. Et chez nous, les femmes, ça va être évidemment la sphère intime qui va trinquer, je dirais. Bon, en plus, il y a notre système hormonal qui joue sur notre physiologie et sur le fonctionnement de nos cycles. Et là aussi, au niveau des fascias, c'est important d'agir puisque tout notre système hormonal, en fait, et toutes les glandes qui régulent ce système, elles sont aussi insérées dans le réseau des fascias. Donc, s'il y a des tensions dans les zones où sont situées les glandes, elles vont avoir moins de facilité à fonctionner, elles vont fonctionner moins bien. Et puis, à la longue, du coup, ça crée tout un tas de désordres. Je pense à la thyroïde, par exemple, mais aussi à l'hypothalamus au niveau du cerveau. S'il y a des tensions au niveau des fascias du crâne, l'hypothalamus, il va être un petit peu comprimé, il va moins fonctionner. Et puis, après, c'est une réaction en chaîne, en fait. Complètement. Comme tu dis, si je reprends ton image de toile d'araignée, c'est comme pour tout, hein, ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut, quoi. C'est une espèce d'autoroute reliée. Et j'avais jamais pensé, quoi, tu vois, j'avais jamais pensé ni lu, parce que j'ai pas lu de choses sur les fascias, par exemple, mais qu'effectivement, si tu as des… Donc, moi, je prends mon propre témoignage. Je suis née avec une problématique de pied, donc ça ne m'étonne pas que mes premières menstrues, quand j'étais très jeune, j'ai eu mes premières règles assez jeunes, à 11 ans, c'est quand même assez tôt, elles étaient hyper douloureuses, mais du coup, ça me rappelle que, enfant, dans le ventre de ma maman, j'ai eu une problématique au pied. J'ai commencé avec 6 mois de plâtre sur les pieds pour pouvoir les redresser. Donc, si je reprends ton exemple, tiens, ce qui était en bas, c'est remonté, c'est carrément possible que ce soit bloqué dans le bassin, quoi, complètement. Plus tous les chocs quand on tombe enfant, tout ça, moi, mes premières règles, je les ai, en tout cas dans mon souvenir, elles étaient hyper douloureuses et c'est plutôt aujourd'hui que ça commence à se réguler parce que l'alimentation est régulée, parce que par des tisanes, ou du yoga ou de l'activité sportive beaucoup plus douce qui permet je trouve, de réguler ça. Mais je n'avais pas pensé que, oui, en travaillant sur les fascias, ça allait débloquer ça. Ça paraît logique, en fait. Ok. Super intéressant. Pour te parler aussi de mon expérience personnelle, j'ai eu des douleurs au moment des règles toute ma vie. Hein. Maintenant, je suis arrivée à un âge où je suis libérée de ça. Et youpi. Mais à partir du moment où j'ai découvert la fasciathérapie et où j'ai reçu des soins, ça m'a énormément aidée. Mais énormément aidée. C'était le jour et la nuit, quoi. Vraiment, parce que j'avais aussi, en plus des douleurs au niveau du bas-ventre, des migraines. Alors, en plus, d'un mois à l'autre, c'était jamais la même chose, je dirais. Donc, je savais jamais, c'était un peu la roulette russe. À chaque fois, je me disais, bon, comment ça va se passer ce mois-ci? Parfois, les douleurs, elles arrivaient dès le premier jour. Parfois, elles arrivaient au bout de 2 jours.
alors que je pensais être débarrassée, quoi. C'était vraiment un calvaire pour moi toute ma vie, jusqu'au moment où j'ai eu des séances en fasciathérapie et où là, vraiment, ça a été mais le jour et la nuit pour moi, vraiment. Eh oui, Vraiment. bah oui. Alors, ça ne les a pas supprimés complètement, parce que j'ai découvert après, bien tard, hein, bien trop tard pour moi, que j'avais en fait, alors j'arrive plus à retrouver le nom, parce qu'on est en début d'année, et là, j'ai encore pas tout reconnecté les neurones. Cette maladie qui provoque chez les femmes qui l'ont des douleurs terribles et qui empêchent d'avoir des enfants. Alors, voilà, je retrouve pas le... L'endométriose. Merci, voilà. Je t'en prie. Oui. C'est ça. Tu vois, le fait de ne plus avoir de menstruation, ça m'a du coup tellement libérée que j'en ai oublié le nom. L'endométriose, effectivement. Alors, Ouais. elle était pour moi diagnostiquée vraiment très tard. J'avais 43 ou 44 ans. Okay. Donc, je dirais que voilà, c'était trop tard pour avoir des enfants. Et en même temps, j'ai enfin compris pourquoi j'avais ces douleurs. Moi, je sais que la fasciathérapie m'a énormément aidée. Cette maladie, elle provoque des douleurs qui sont difficiles à prendre en charge pour les femmes, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement efficace. Alors, je vais être honnête, chez moi, ça ne les a pas supprimées complètement. J'avais encore des douleurs, mais disons que c'était devenu vivable, quoi, supportable. Ouais, supportable, c'est ce que j'allais dire. Bah oui, oui, c'est vrai qu'on commence à en parler de plus en plus de l'endométriose parce que je ne sais plus comment elle s'appelle, cette actrice qui jouait dans Plus belle la vie, qui est assez porte-parole là-dessus, Laetitia, je ne sais plus comment. Milo, je crois, Mio, désolée pour s'il y a des fans de Plus belle la vie, mais qui représente maintenant. Mais oui, c'est une maladie qui touche beaucoup de femmes. Je sais que dans ma famille, certaines femmes sont concernées aussi et que ça fait très mal, très très mal, effectivement. Donc, c'est génial, tu vois, de pouvoir que certaines auditrices puissent entendre ça. Bah oui, la fasciathérapie, peut-être que ça n'enlèvera pas toutes les douleurs, mais ça peut les atténuer et des menstruations et ou de maladies type endométriose parce qu'on n'est pas obligé de souffrir, en fait. On peut atténuer les choses. Effectivement, du coup, tu parlais au bassin. Je pense aussi, on n'a pas parlé, mais pour les femmes, donc du coup, quand on a porté un bébé, donc autre pan, mais le bassin se décale, hein, on a quand même de la kiné, on essaie de réadapter ça. Il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là, selon ce que l'on vit à l'accouchement, qu'il soit par voie basse ou même, moi, ce qui est mon cas, il y a eu beaucoup de choses aussi. Par exemple, je n'ai pas très bien accepté d'avoir une césarienne, mais ça garde la mémoire, hein, effectivement, ou d'autres choses qui peuvent être dans la vie sexuelle d'une femme, pas forcément des choses traumatiques, peut-être que aussi, mais voilà, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément assez. Donc la fascia peut être aussi une réponse à tout cela. Donc c'est pas que le stress, c'est pas que des douleurs liées au sport, mais tout ce qui peut intervenir dans la vie d'une personne, en fait. Oui. Ouais, Oui, c'est oui. large, c'est assez large du coup, c'est génial. Alors pour les mamans, c'est vrai que cette méthode, elle peut agir à peu près à tous les stades de la grossesse, si on part du début, Ouais, carrément. sauf les 3 premiers mois où là vraiment Il ne faut pas toucher, il ouais. faut laisser le temps au futur bébé voilà, de prendre ses marques, le processus physiologique, que tout ce qui doit se mettre en place se fasse. À partir du 3e mois, on peut faire des séances de fasciathérapie, c'est super. D'ailleurs, parce que ça aide. C'est vrai que pendant la grossesse, il y a souvent des tensions qui s'installent au niveau des lombaires, justement, parce que il y a le poids du bébé qui finit par peser, hein, qui tire un peu sur la structure, donc ça crée des tensions. Souvent sur le bas du corps aussi, les jambes, ça joue aussi sur la circulation. On a des Complètement. troubles circulatoires, les jambes qui enflent, les mains qui gonflent. Parce que oui, le bébé il prend son espace et du coup il y a moins de place pour tout ça. Et là, avec la fasciathérapie, l'avantage c'est que justement on peut aider les tissus à se détendre pour que le bébé, lui, puisse prendre toute la place dont il a besoin et en même temps que la maman, elle a aussi son confort pour avoir moins de désagréments au cours de la grossesse. Ça permet aussi de mieux préparer à l'accouchement, puisque Je du ne savais coup, pas, ouais.
on va aider un petit peu le corps à se préparer. Et enfin, pour les personnes que j'ai accompagnées, pour moi, à chaque fois, c'est une expérience magique d'accompagner des futures mamans. Et à chaque fois, les accouchements, pour les personnes qui ont fait des séances de fasciathérapie, sont assez bien passés, en fait, même pour des premières. Ouais. Ma plus belle expérience, c'était avec ma sœur. J'ai accompagné ma sœur, j'ai fait quelques séances à ma sœur lors de la grossesse de mon neveu. C'était une première grossesse, elle avait plus de 40 ans, ma sœur. D'accord. Donc voilà, c'était quand même un challenge pour elle. Et elle a eu un accouchement qui s'est assez bien passé vu le contexte, quoi. Franchement. Et mon neveu arrive en pleine forme. Enfin, il est toujours en pleine forme. Merci la fascia. C'était vraiment que du bonheur pour moi. Et puis de sentir tout ce qui se passe aussi, cette vie qui est là, c'est merveilleux. Merveilleux. Oh, bah, complètement, parce que quand tu poses les mains, forcément, toi, tu ressens comme la maman ressent tout de l'intérieur, mais quand on est aussi quelqu'un d'extérieur comme le papa qui vient mettre les mains en fait sur le ventre, on ressent la vie. Et j'imagine que toi, à travers ton toucher, ça devait être encore plus affiné que quelqu'un de lambda, parce que tu es habitué en fait à aller toucher la peau des personnes. Et bien justement, ça se pratique comment une séance de fascia? Donc, si tu touches la peau des gens, donc je suppose qu'on ne garde pas forcément ses habits, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des séances où des personnes peuvent garder peut-être un collant? Comment ça se passe justement une séance au cabinet avec toi à proprement parler? On vient, on arrive et qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on prend un petit temps avant de démarrer la séance proprement dite pour avoir un échange. Oui. Parce que moi, même si quand les personnes me contactent, souvent c'est par téléphone, avant on a un échange par téléphone, je prends un peu le temps pour poser quelques questions et vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication médicale. Ah, ben c'est quoi alors les contre-indications? Ça pourrait être quoi par exemple? Alors en fait, il y en a très peu, mais elles sont vraiment absolues. La première concerne les personnes qui ont des pacemakers. Oui, oui, j'imagine bien. Oui. Voilà. La seconde concerne les personnes qui prennent des traitements sous anticoagulants. Oui. Parce qu'en fait, le travail sur les fascias agit sur la pression sanguine dans les artères. D'accord. Donc, il y a un risque de faire monter la tension artérielle, ou au contraire de la faire baisser. Donc, quand il y a un traitement médical, je peux faire le soin. Mais si une personne a un problème de tension sans traitement médical, par sécurité, je ne ferai pas le soin. Donc ça, je dois le vérifier avant évidemment de démarrer la séance. Bien sûr. Avec la personne. Pour les personnes qui ont des phlébites aussi, puisque là, elles sont sous anticoagulants en général, donc là encore, je ne peux pas intervenir. Et puis la dernière contre-indication, je l'ai évoquée en parlant des futures mamans, c'est lorsque on est en dessous des 3 premiers mois de grossesse, en fait. Okay. Donc ça, je dois le vérifier. Je prends aussi le temps de voir un peu le passé physique, je dirais, de la personne, peut-être aussi un peu émotionnel, parce qu'il y a eu des grands chocs dans la vie dont la personne a envie de parler. Donc, une fois qu'on a fait ce petit entretien, alors évidemment, tu l'as bien compris, puisque je vais toucher le corps de la personne. Pour moi, l'idéal, c'est que la personne soit en sous-vêtements. Ouais. Parce qu'en fait, comme les fascias, il y en a partout, je vais être amenée à travailler un peu partout dans le corps en fonction des tensions qu'il y aura. Donc, la personne est en sous-vêtements, elle s'allonge, la séance se passe allongée. Ouais. Voilà. C'est comment dire, comme c'est très doux, donc j'installe quand même les personnes de façon confortable avec un petit plaid. Ouais, je confirme, c'est cocooning hein, quand même. Voilà. Je l'ai testé. C'est très cocooning. On n'a pas froid, même en sous-vêtements. C'est vrai. Voilà. Et c'est vrai que tout de suite, le premier bénéfice de la séance, c'est une détente en fait. Et souvent, les personnes s'endorment. Il y en a même qui s'endorment complètement pendant la séance. Alors bon,
Alors, je Quand ne tu me es suis pas endormie, mais on y est proche du sommeil quand même. Oui, Ouais. voilà. En fait, c'est un état qu'on connaît aussi en sophrologie, qu'on appelle l'état sophroliminal, en fait, qui est un état entre la veille et le sommeil. Donc, on est dans cet état. Alors, suivant les personnes, effectivement, soit on reste dans cet état, soit on plonge carrément et on dort. Alors moi, quoi qu'il se passe, que la personne reste éveillée ou pas, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Donc, avant de démarrer la séance, en fait, je fais déjà un peu, j'appelle toujours ça le tour du propriétaire. Donc, en fait, je repère sur certaines zones test du corps un peu l'état des tissus, des tensions des tissus. Moi, ça me donne déjà des informations, en plus des informations que la personne m'a données, sur un petit peu les zones du corps où il va y avoir à travailler, en fait. Et donc, une fois que j'ai fait un peu cet inventaire, cet état des lieux, donc, je vais poser mes mains. En général, on démarre toujours en fasciathérapie par la région du diaphragme, donc qui est sous les côtes. Ouais. Alors, pourquoi? Parce que c'est une région aussi très importante. Je parlais du bassin tout à l'heure, mais c'est aussi une région très importante. C'est vraiment un carrefour au niveau des fascias. Et donc, en fait, en travaillant déjà sur cette partie-là du corps, on va agir sur plein de choses. Que ce soit sur les douleurs, puisque ça va avoir un impact aussi sur tout le dos, puisqu'on sait que le diaphragme, en fait, c'est un muscle qui sépare un petit peu tout l'étage de la digestion de la digestion, c'est en bas, de l'étage respiratoire qui est en haut. C'est pas grave, on ne te voit pas dans le podcast, il n'y avait que moi, ne t'inquiète pas. Nathalie a inversé les mains, c'est pas grave. Non, mais c'est le début de l'année, voilà, je suis pas reconnectée encore. Je confirme. Et en fait, ce diaphragme, il a des piliers qui sont situés au niveau du dos, au niveau des vertèbres, des dernières côtes, les dernières côtes, mais notamment les côtes flottantes. Donc, en agissant sur le diaphragme, on va déjà soulager des tensions au niveau du dos, des lombaires. Ouais. On va déjà agir sur le système nerveux, puisque au niveau de la région du diaphragme, il y a un nerf important qui s'appelle le nerf pneumogastrique qui passe là. On va agir tout de suite sur le système digestif aussi pour relâcher un peu les tensions au niveau digestif. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment, un peu la porte d'entrée en fasciathérapie à cette région du diaphragme. Et ça permet aussi justement d'amener cette détente tout de suite. Oui, c'est vrai, franchement, je confirme. Voilà, testé et approuvé. J'ai testé et approuvé Nathalie. Donc, non, vraiment, il y a un effet de détente. On peut ressentir presque comme une fatigue, mais ce n'est pas une fatigue harassante. C'est comme si on se réveillait d'une légère sieste, en fait. En tout cas, moi, c'était comme ça, mon expérience avec toi. L'année dernière, j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, comme travail. Et effectivement, moi, j'insiste vraiment parce que ça peut pouvoir faire peur, le toucher, mais c'est quelque chose de très professionnel, très doux. On ne peut pas nier la douceur que tu as et qui est exceptionnelle. Ça fait vraiment du bien de recevoir. Ça n'a rien à voir avec de la kiné ou de l'ostéo, malgré qu'il y ait plusieurs façons de faire de la kiné et de l'ostéopathie. Là, c'est vraiment très, 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 très doux. Donc, il n'y a rien de désagréable en soi, si ce n'est peut-être un fascia qui peut être bloqué, mais qui n'est pas dû à ton toucher. En fait, c'est juste que le fascia peut être un peu bloqué à ce moment-là, quoi. Donc, alors, on fait toute cette séance avec toi et après, donc, on repart très soulagé. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, en fait? C'est toi qui définis le nombre de séances, c'est la personne qui revient en fonction de ses besoins ou ça dépend, c'est vraiment du sur-mesure et il n'y a pas de choses. Tu définis les choses au préalable avec la personne, comment ça se passe? Alors, au préalable, pour moi, c'est difficile. Alors, bon, ça dépend. Ça dépend des cas. Je prenais l'exemple de cette personne qui est venue pour une maladie auto-immune. Je parlais de la fibromyalgie tout à l'heure. C'est clair que dans ce genre de problématique, on ne résout pas les choses en une séance. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, je préfère être honnête et sur des problématiques comme ça, il faut parfois du temps. Après, ça va dépendre aussi un petit peu de ce qui va se passer pendant la séance. Parce que parfois, il y a des personnes qui lâchent très vite.
En fait, une chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est importante, c'est le lien entre le corps et l'esprit en fasciathérapie et l'influence de notre mental. Parce que parfois, les personnes, elles arrivent avec des tensions qui sont là, qui sont installées pendant des années. Et c'est clair que ce n'est pas en une séance que je vais pouvoir régler du stress qui est installé, par exemple, une nervosité qui est chronique ou des choses comme ça. Donc, parfois, la première séance, elle permet juste déjà d'amener un peu de détente. Et parfois, il faut plus de temps pour arriver à lâcher prise. Et sur des tensions importantes, en fait, j'explique parfois que les fascias, bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes couches, en fait. Et au départ, sur les premières séances, bon, je vais aller jusqu'à une certaine profondeur. Mais parfois, je ne peux pas aller plus loin. Le corps, pour cette séance-là, il va pas m'autoriser quelque part à aller plus loin. Donc, après, il faut laisser un peu un temps pour laisser le corps travailler, puisqu'il va travailler après la séance et voir ce qui se passe. Et parfois, à l'issue de cette séance, on se rend compte qu'il y a des choses qui remontent, d'autres douleurs dans d'autres parties qui sont plus anciennes ou qui sont, voilà, qui étaient masquées en fait par la première couche, je dirais. Okay. Et là, dans ces cas-là, il faut peut-être 2, 3 séances, ça dépend. En fait, c'est vraiment sur mesure à chaque fois. Ok, ça j'adore, ouais, ça c'est génial. Et du coup, tu parlais d'espacement entre les séances. Tu peux nous donner le temps? Il y a un temps, je me rappelle, minimum à respecter. On ne revient pas toutes les semaines, quoi. Il ne me semble pas. Hein. Alors, en drainage cellulaire, on peut faire du drainage toutes les semaines. Okay. Parce que c'est un toucher qui est beaucoup plus léger et qui va agir sur d'autres plans. Hein. Je parlais de tout ce qui est liquide encore. Quand on travaille sur les fascias, donc après une séance, donc qui dure 2 heures, j'ai oublié de le dire, hein, ce sont des séances assez longues. Après une séance, le corps, il va continuer de travailler. Parce qu'on a remis du mouvement, redonné de la mobilité aux fascias. Et donc après, ils vont continuer à bouger, à bouger, à bouger. Et du coup, toujours selon le système de la toile d'araignée, ça va se diffuser tout ça. Alors, il faut 3 semaines. 3 semaines minimum pour que le corps il ait le temps d'intégrer le travail qui a été fait. L'idéal, c'est 1 mois entre 2 séances. Ok, ouais, voilà, comme ça, c'est clair. Et puis, ça permet effectivement au corps de récupérer et la personne aussi de se dire, bon, mais peut-être que j'ai besoin d'un suivi un peu plus long parce que mon corps ou ma problématique fait que ça va s'installer dans le temps. Mais il faut en parler aussi. Au niveau du budget, je peux gérer parce que j'y vais pas forcément toutes les semaines non plus. Donc, ok, super. Et surtout, j'ai même des personnes... Oui. Excuse-moi, j'ai même des personnes qui ont des petits budgets, qui font des séances tous les mois et demi, voire tous les 2 mois, ça dépend aussi. Voilà, c'est vraiment à la carte, en fait. Chacun en fonction de ses besoins, du travail qu'il y a à faire. Je m'adapte à chaque fois à la personne et à ce dont elle a besoin pour évoluer. Ouais, super, c'est génial, franchement. Moi, je te recommande plus. De toute façon, sinon tu ne serais pas dans cet épisode. En général, je fais intervenir que des personnes que je connais et ou que j'ai pratiquées. Comme ça, je sais qu'en termes de valeur, ma communauté, elle reçoit à équivalence, en fait. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que tu as envie de partager autre chose? Ou sinon, nous dire où est-ce qu'on te retrouve? Alors, j'ai envie de dire, venez essayer, il n'y a rien de mieux que de faire l'expérience. C'est clair, il vaut mieux tester. Si ce n'est pas avec moi, vous trouverez des fasciathérapeutes sûrement près de chez vous. Alors, je précise juste qu'il y a 2 écoles en fasciathérapie. Donc, moi, j'ai fait l'école de Christian Caribbi. Il y a une autre école qui est l'école faite par un autre kiné qui s'appelle Danny Bois. Donc, les 2 écoles travaillent sur les fascias. À vous d'essayer, d'expérimenter, puis de voir quel type de toucher, je dirais, vous correspond. On peut me retrouver évidemment sur Internet, j'ai un site, c'est www.nathaliecordier-fasciathérapie.fr. Je mettrai les coordonnées à la fin. Voilà, j'ai une page Facebook, un compte Instagram, et puis on me trouve sur Google aussi, sans problème. Si on me cherche, on me trouve. Qui cherche, trouve. C'est clair. Merci beaucoup, Nathalie, pour ton joli sourire qui s'entendra, même qui ne se verra pas, pour nous avoir expliqué toute la richesse de ta méthode et de tes accompagnements.
Je mettrai bien sûr tous les liens dans le résumé de l'épisode, comme ça les personnes n'auront plus qu'à cliquer pour te retrouver. Et puis, un petit dernier mot peut-être pour la bonne année. Qu'est-ce que tu as envie de partager, un mot pour cette année 2022? Écoutez, je pense que on a vécu des choses difficiles. Je ne sais pas combien de temps ça va encore durer. Moi, ça m'a amené je dirais que c'est une chance, finalement, une opportunité de vivre ce qu'on traverse actuellement. C'est une opportunité de tourner notre regard vers l'intérieur et de développer notre spiritualité et d'aller nous reconnecter à quelque chose de plus grand que nous, plus grand que toutes ces difficultés qui sont éphémères, même si elles durent un peu, enfin, elles paraissent longues évidemment, hein, mais comparées à une vie, c'est quelque chose de ponctuel. C'est vraiment une chance, une opportunité d'aller vers nous-mêmes, vers la vie, on peut mettre le mot qu'on veut dedans. Moi, je suis croyante, je m'en cache pas, hein, donc c'est vraiment pour moi ce qui se passe là, l'opportunité de se rapprocher de Dieu. Donc, magnifique. Voilà, je ne peux que vous encourager à faire ce travail, tourner votre regard vers l'intérieur et aller voir la belle personne que vous êtes. Et aller voir Nathalie. Je voulais aussi te remercier sincèrement, Delphine. C'est vraiment un bonheur de réaliser ce genre d'expérience, d'interview et de nous donner la possibilité de parler de choses qui nous passionnent et de montrer aussi effectivement les valeurs qui nous animent. Ça, c'est très important. Ouais, je te remercie vraiment beaucoup. Merci à toi surtout d'avoir accepté parce qu'effectivement, moi, c'est ce que je souhaite vraiment pour ce podcast et pour les auditrices, les auditeurs, peut-être qu'il y a aussi des hommes qui écoutent, c'est de mettre en valeur des personnes, surtout dans les pratiques alternatives, parce que c'est ce en quoi je crois et c'est ce que je pratique, mais de mettre des personnes avec qui je sais que je partage des valeurs professionnelles et ou personnelles. Et donc, c'est de montrer aux personnes qu'il y a plein d'autres choses qui existent et qu'on peut aller tester au-delà même de mes propres pratiques. Il y a tellement de choses à tester et qui, voilà, peut-être que le coaching pour une personne n'ira pas ou la sophrologie n'ira pas, mais tu auras la fasciathérapie. Donc, merci à toi d'avoir accepté pour ta bonne humeur et je te fais plein de gros bisous. Merci, gros bisous à toi aussi, Delphine.